Oh là là, mais c'est quoi ce burger que vous avez fait là aussi? Voilà, là c'est un burger avec des suppléments. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui je suis dans le 92 à Asnières-sur-Seine. Alors je vais tester un resto, je vais même plus que tester le resto parce que le resto est fermé aujourd'hui. Ça s'appelle Benny Burger. Ils font des burgers bien sûr, mais avec des viandes d'exception, notamment des viandes au bœuf Wagyu. On a déjà parlé du bœuf Wagyu sur cette chaîne, on va en reparler parce que là le gars m'a dit viens aujourd'hui, il m'avait contacté sur Instagram parce qu'il y a aussi le producteur du bœuf, l'éleveur, le mec qui s'est passionné pour cette viande d'exception, le bœuf Wagyu qui est là. Il m'a dit il aurait plein de choses à raconter et pourrait nous faire goûter différents morceaux de viande et ainsi de suite. Donc venez avec moi, on y va, c'est ici, c'est parti. Et c'est lui, Jean-Baptiste. Bonjour. Donc c'est ton resto ici? Voilà, c'est ça. Ça s'appelle C'est Benny Wagyu Burger. Benny Wagyu Burger. Voilà, C'est-à-dire que tu fais ça. que des burgers au Wagyu? On fait des burgers au Wagyu et à l'Angus. D'accord. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le bœuf Wagyu ou même l'Angus, c'est censé être c'est des bonnes viandes, ça. C'est des viandes d'exception. D'accord. Voilà. Tu as décidé de faire que des burgers à des viandes d'exception. En fait, ça apporte du fondant au niveau du steak du burger. Ça apporte vraiment un fondant. C'est encore plus agréable qu'un burger. Et classique. même même pour le burger, le fait que ce soit noyé dans le pain et tout, on sent quand même la viande. En fait, pour le burger, ça va vraiment permettre que la viande elle soit quand même fondante en bouche. D'accord. Parce que des fois, on se dit ouais, mais dans un sandwich, c'est peut-être un peu gâché une bonne viande comme ça. Toi, en fait, tu trouves que ça apporte vraiment quelque chose. Voilà, ça apporte vraiment ce fondant unique en fait. Surtout le Wagyu, ça apporte vraiment un fondant vraiment unique. D'accord. Toi, t'es dans la restauration depuis combien de temps? Là, ça fait 10 mois. 10 mois. Nous, on a ouvert en fait juste avant le confinement. Ah bah voilà, un de plus. Un de plus sur la liste. Franchement, force à Et toi. on a deux autres restaurants, D'accord. un dans le 15e et un dans le 17e. Tu m'as dit, il faut que tu viennes parce que non seulement on a des bonnes viandes, mais là depuis peu on a encore des meilleures viandes parce que tu as fait connaissance avec un éleveur qui fait donc du bœuf Wagyu. Plus, c'est-à-dire pas des croisements, parce qu'on en voit des fois qui disent je fais du Wagyu, mais en fait c'est croisé. Et là, lui, c'est un vrai de vrai. Il vient de Toulouse, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est Wagyu H et en fait il fait du 100% pure race en Wagyu. C'est assez rare en France de trouver du Wagyu vraiment pure race. Et tu m'as dit si tu veux le choper, c'est forcément là parce qu'après il retourne à Toulouse. Voilà, là il avait des livraisons à faire. Parce que là il va ouvrir son stand en fait à Rungis-Toulouse. Donc Nordine. Ah Nordine, enchanté Nordine. Enchanté. Alors il m'a beaucoup parlé de vous, moi je suis venu pour vous. C'est vrai. Moi je suis là voilà, avec grand plaisir pour justement aider Jean-Baptiste à promouvoir le burger de luxe. D'accord, parce que lui il veut faire du burger de luxe et vous faites de la viande de luxe. Donc du coup vous êtes fait pour vous entendre. Voilà, tout à fait. En tout cas, ça a été l'objectif. Je le fais en halal. D'accord. C'est quoi le bœuf Wagyu? Qu'est-ce qui fait qu'on dit ça c'est un bœuf Wagyu? Alors, c'est assez compliqué à expliquer parce que même moi j'ai mis du temps. En fait, ce qu'il faut comprendre, voilà, déjà une chose, c'est quand la réputation mondiale de cette race, on est bien d'accord, c'est le bœuf de Kobe. Ouais, le fameux. J'avais mangé à Tokyo, je vous remets le lien dans un coin, et c'est vrai que c'est une viande exceptionnelle. Surtout certaines parties de la viande, il y en a, j'avais dit, c'est commun comme une bonne viande, mais là, dès qu'il y a le gras, le persillé, c'est quelque chose de trop bon. Et on dit que les bœufs de Kobe, on les masse, on leur fait écouter de la musique classique, et ainsi de suite. Et Kobe, c'est une sorte de Wagyu, c'est ça? Exactement. Voilà, c'est ça qui fait la nuance, c'est que le Kobe, voilà, quand on a parlé le bœuf de Kobe, il ne peut pas sortir du Japon. Donc, l'authentique Kobe, il est dans une île, voilà. Ouais. Il n'y a pas de voie maritime, c'est vraiment très restreint. C'est-à-dire que même des Japonais qui sont là-bas n'ont pas encore eu ce privilège de le goûter. D'accord. Donc, et le secret, il est dans ce qu'on appelle le niveau de grade. C'est le niveau de persillé, comme vous l'avez dit, qui peut atteindre un niveau de 12. Et là, on atteint effectivement des prix comme 1000 € le kilo, quoi. Ah, c'est super, mais c'est une explosion en bouche, quoi. C'est une explosion, c'est vraiment exceptionnel. On le dit toujours, à goûter une fois dans sa vie. Ouais. C'est un goût de beurre noisette. On sent, on dit que c'est de la couture, cette viande d'exception. Et donc là-bas, ils boivent du saké. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'orge au Japon ou de blé. Donc on leur met un peu de saké, ça permet d'adoucir l'estomac de la bête, voilà, ça la rend plus tranquille, voilà. Après, bon, on parle de mythes, bon, moi j'y suis pas allé, donc je ne vais pas raconter de bêtises. Tout ce que je peux vous dire qui est très très important pour le marché français et européen, voilà. Moi j'ai eu la chance de rencontrer le numéro 1 qui avait importé les embryons d'Australie pour faire le cheptel en France, voilà, qui est un Belge. Et le Wagyu, les premiers sont 100% pure race issue de la région de Kobe. Donc si vous tapez par exemple race Tajima, vous allez comprendre que la Tajima,
fait partie de cette région. Ok. Parce qu'il y a plusieurs îles. Et donc, à l'avenir, voilà, enfin, nous on l'a déjà, il y a un code race attribué qui prouvera avec le certificat que c'est du 100% pure race. Ça fait la nuance, la toute différence entre, voilà, on va dire, voilà, du Wagyu 100% et du Wagyu de croisement. Ça, c'est ce qu'on appelle, voilà, un déhanché de bœuf. Ah mais c'est beau, rien que comme ça, visuellement, à l'œil, on voit qu'il y a quelque chose de spécial, le persillé. Mais regardez, là, vous savez, j'ai atteint déjà le 10. Là, c'est du... Donc, Le maximum c'est 12 et là vous en êtes à 10. le maximum, c'est 12. Et là, je suis à 9. Ah ouais, Des fois, je peux dire 10, mais Ouais. ça passe par une étude, enfin, par des tests. ouais d'accord. Mais regardez, passez votre main. Je peux Bien sûr. Je peux caresser la bête. Mais allez-y, il faut la casser là, il faut la casser là. Vous pouvez même la goûter crue. Ah ouais, Ah. c'est tendre hein. Ça brille. Ah ouais, voyez comme ça ça brille. Je pourrais presque vous... À vous faire un soin du visage. Un petit soin de visage. Ah ouais, donc c'est du gras de gras. C'est du bon gras. Ah c'est du bon gras? Le gras. C'est du gras qui fait maigrir? Vous savez, j'ai vu à 3h du matin une émission, Ouais. sincèrement sur le corps, le fonctionnement du corps, et on parlait du gras. Ah ouais, J'étais stupéfait il en faut quand même. Et il en faut. Mais pas trop, et pas Voilà, n'importe lequel. exactement. Elle est magnifique hein. Et vous verrez que toutes les autres pièces, elles sont aussi persillées. Et du coup il y a combien de kilos là? C'est lourd ça? 35 kilos. Ah 35 kilos, c'est une belle bête hein. Et là, vous avez, vous voyez, ça c'est un test d'un Wagyu, mais 100% pure race. Et regardez le résultat. Ça c'est un pur race. C'est un pure race, mais c'est une vache. D'accord. Et c'est ce que je livre à Jean-Baptiste. Voilà. Et lui va faire ses burgers là-dedans? Pas dedans, pas Ah. dedans, pas les parties dedans, les autres parties. Ah oui, dans les autres parties. Les pièces. Oui parce que du coup il y a des parties, ça c'est le top du top des parties, c'est la meilleure partie. Voilà. Et après c'est quand même de la bonne viande mais c'est forcément un peu moins cher, il y a moins de gras. Moins tendre, et par rapport à la réputation, les gens, voilà, les connaisseurs, les passionnés savent que faire la différence entre du Wagyu top, du Wagyu de croisement, Ouais, voilà, ouais, ou c'est du ça. Wagyu voilà, qui pour moi est destiné à faire de la charcuterie ou du burger de luxe. Ouais, Voilà. Sauf cette partie-là. Ouais, Voilà. ouais. Donc ça c'est le top du top du top. Là, On est vraiment- regardez-là en photo et faites des économies. Si vous voulez là en vrai. Voilà, Ça parce coûte qu'elle est combien moins chère. Du coup Jean-Baptiste on fait quoi? On va manger un moment ou quoi? Alors, on va goûter les burgers. Allez. Donc vous, ici vous achetez la viande au fur et à mesure, même en service pour les burgers? Voilà, tous les jours avant chaque service, donc le matin et le soir, on hache de la viande. Et c'est ça, c'est difficile parce que c'est à double tranchant. Ça veut dire qu'on ne peut pas savoir exactement si on va avoir beaucoup ou pas beaucoup de monde. Ah oui c'est vrai. Donc si on a beaucoup de monde, on est obligé en plein service de réhacher de la viande. Ouais. C'est pas facile, mais ça permet d'avoir toujours une qualité vraiment fraîche. Ouais parce que 100% plus ça a été haché fraîchement, meilleur c'est en Voilà, fait. meilleur Plutôt que si t'as fait le steak un petit peu longtemps à l'avance quoi. C'est comme c'est meilleur aussi d'ailleurs de manger le burger tout de suite. Bon en ce moment malheureusement À emporter c'est Il y a- moins facile. Voilà. Il y a forcément une petite perte de qualité quoi. c'est ça. Mais on y c'est peut rien. vrai quand on le mange tout de suite c'est encore meilleur. Mais même à emporter ça reste très très bon. Ouais bien sûr. Voilà, le pain c'est pareil, on le coupe avant chaque service. Et il est beau ce pain, c'est un gros pain hein. Voilà, c'est un pain de 11 cm de diamètre à peu près. Et voilà, il est bien doré. En fait, c'est un pain boulanger. Et avant chaque service, on le coupe pour qu'il ne soit pas sec. Voilà, D'accord. parce que si on le coupait trop à l'avance, il commencerait à être Ouais, sec. il s'assèche. Regardez-moi ça. Comme elle a tellement de goût, il n'y a même pas besoin de Il y a pas trop besoin l'assaisonner. d'ajouter- Il n'y a pas besoin d'ajout de graisse. Parce que la viande est déjà en fait avec une bonne graisse. Voilà. Et pareil pour l'assaisonnement, elle a du goût, donc c'est pas la peine On de. le sent, ouais, on le sent. Et au niveau de l'assaisonnement, on n'a pas besoin d'assaisonner plus que ça. Et c'est beau, rien que l'odeur là. Oh là là, Jean-Baptiste, ça y est, il y a des burgers là. Voilà, les burgers qui Ah. commencent à arriver. C'est quoi celui-ci? Donc là, celui-là, on va être sur le Billy. Donc le Billy, c'est une recette à l'américaine, très classique, avec du cheddar. Ouais. On va avoir des cornichons, une petite sauce qui va ressembler... En fait, celui-là, on va dire, c'est un peu notre Big Mac maison. D'accord, ok. C'est avec une sauce qui va ressembler un petit peu à la sauce Big Mac, mais rien à voir parce que c'est quand même avec des produits haut de gamme. Bah ouais, c'est ça, tu m'étonnes. Là, Avec on la va être viande. sur le Béni. Ça va être notre burger phare. Franchement, pour moi, c'est mon préféré. Il a quoi de spécial? Alors celui-là, c'est avec donc Wagyu. Là, on est avec du reblochon, Oh là avec là. du bacon de bœuf, oignons confits,
et sauce barbecue. Mais là, du coup, Nordine, avant de taper dedans, Oui. il a amené une pièce d'onglet d'exception. Oui. Et du coup, Jean-Baptiste, il préfère que ce soit toi qui la fasse cuire pour être sûr que ce soit bien fait. Ouais, enfin voilà, après bon, je suis pas chef étoilé. Donc là, on va être sur le Albert. Avec pain Enchanté, boulanger, Albert. avec donc Wagyu toujours, avec de la raclette, oignons frits et une petite sauce qu'on fait maison à base de mascarpone. Oh là là, mais c'est quoi ce burger que vous avez fait là aussi? Voilà, là c'est un burger avec des suppléments. Ah oui, c'est un il y a burger quelques suppléments en effet. Voilà, c'est un burger foodborne on va dire. Ah ouais, du coup, il y a quoi? Là on va avoir un petit peu de piment, on va avoir un cornichon, un petit peu d'oignons frits, cheddar, toujours le pain boulanger et du Wagyu. Eh bah, dis donc. Double steak. Voilà. Voilà. On mange bien comme ça à l'élevage aussi des burgers comme ça? Et Jean-Baptiste, c'est lequel celui-là? Alors là, celui-là ça va être c'est le béni. Voilà. Ah, c'est le fameux, c'est le signature. Voilà, c'est le Et donc c'est avec le reblochon? avec le Ah, mon gars. oignon confit. Eh mais le pain, ça fait partie des pains. Déjà, moi, le burger, dès que je le prends en main, je sais déjà si le pain est doux, tu vois. Voilà. Là, en plus, la viande, bah, apparemment, c'est de la bonne viande. Hein. Avec le reblochon, et c'est vrai que la viande est bonne. Hein. C'est mon préféré. Ça se sent quand même. Hein. Je trouve que le Wagyu se marie bien avec le reblochon. Ah ouais? Oui. Là, je teste pour la première fois celui avec le cheddar et salade. Moi, j'aime bien la salade. Ça allège avec une petite vinaigrette, c'est pas mal. Ça passe aussi, et celui-ci, il est bon. Avec les petits oignons là. Ah, celui-ci, c'est une tuerie. Et c'est vrai que la viande est bonne. Hein. La viande est bonne, et puis elle est quand même bien épaisse. Hein. C'est pas le petit steak papier à cigarette. Oh, l'onglet est là. Oh là là. Ah, attends. On va la faire un petit peu à la Salt Bay. Ah, vas-y, vas-y. Nusret Baptiste. Voilà. Mais la viande, elle a rien à envier. Hein. Ah, c'est bon, on va se goûter ça là avec les frites, les gars. Voilà. Franchement, elle est délicieuse. Vraiment, elle fond vraiment en bouche. Un peu au Wagyu, ça se mange comme ça, saignant et tout. Oui, tout à fait. C'est la spécificité de la rareté. Sinon, on sent pas. Si on le crame, ça sert à rien, on sent plus le goût en fait. Tout à fait. Ah là là. C'est pour ça qu'on l'appelle le Louis Vuitton de la viande. Super bon. Vraiment. C'est vrai. Ah, mais un onglet, je te promets. T'as jamais mangé d'un onglet comme ça de ta vie? Peut-être que si. En France, je sais pas, mais il est vraiment de qualité. Ouais. Rien à voir avec l'onglet tout dur qu'on te sert parfois dans certaines brasseries. En plus, là, forcément, il vient juste d'être cuit. Donc là, comme ça, j'aurai le combo, le test des burgers de Benny Burger avec la viande que tu leur fournis. Plus, bon, ça, c'est le bonus, il n'y a pas au resto, mais plus le test de ton onglet, quoi. Bon allez, là c'est le gros. Du coup il m'a coupé des petits morceaux pour que je puisse goûter un peu tous. Ça c'est le maxi que t'as fait là. Voilà. Ça c'est du grand n'importe quoi. Mais il y a plusieurs steaks? Il y a 2 steaks. Ah ouais, il y a 2 steaks. Je me disais, il est pas aussi épais son steak. Et là on sent encore plus la viande. Hein. Ah c'est trop bon. Allez, je m'en prends un dernier. Non, ils sont vraiment bons les burgers. La viande, le pain, le combo. Bon Jean-Baptiste, un grand merci. Et bravo l'équipe. Hein. Il reste de la viande, hein, allez goûter. Hein. Et merci Nordine. Et franchement ça fait plaisir parce que Avec grand plaisir. les deux ils sont passionnés. Et même les 4 derrière, tout le monde ils font ça avec le cœur. Et ça fait plaisir. Et vous avez goûté alors l'onglet? Il était bon? Hein? Oui, c'est très bon, très beau, c'est super sympa. Franchement, trop bien. Bon bah tout le monde a validé. C'est Merci, top. c'est Bah vrai. Nordine, si vous voulez rentrer en contact avec Nordine, je mets du coup ton site, ton Instagram Oui, dans la description. oui, voilà. avec plaisir. Et puis si vous voulez venir manger ici, l'adresse de chez Benny Burger où vous verrez Jean-Baptiste et toute l'équipe. Merci les gars, à très bientôt. Un grand merci à toi. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Merci. Vous vous abonnez à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Honner. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi... Florian Honner. Ah, il connaît. On aime regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?